Imaginez un instant le poids de l'histoire déchirée sous nos yeux. Chaque brique arrachée, chaque pierre renversée porte en elle des siècles de foi, de résistance et d'identité. Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement la démolition d'un temple, c'est une attaque contre la mémoire de millions de personnes, contre l'essence d'une communauté qui a vu bien plus en cet endroit que des murs et des autels. Il s'agit d'une tentative d'effacer une fois pour toutes la présence d'un peuple sur son propre territoire. Depuis février, lorsque les premiers signaux d'alarme ont retenti, le monde a observé, souvent en silence, ce qui se passait. Premièrement, il y a eu les restrictions. Puis les fouilles suspectes. Et puis, comme un cauchemar se matérialisant, sont arrivées les machines. En quelques jours, ce qui a nécessité des générations pour construire a été réduit en ruine. Il n'y a eu aucun avertissement, il n'y a eu aucun dialogue, juste la force brute de quelqu'un qui croit pouvoir réécrire l'histoire avec un bulldozer. Mais voici la vérité que beaucoup tentent de cacher, ce n'était pas seulement un temple. C'était un symbole. Un témoignage vivant que, même sous la pression et la persécution, la foi trouve les moyens de s'épanouir. C'était le refuge de ceux qui cherchaient la paix, le lieu où les mains étaient jointes dans la prière, où les enfants découvraient leur héritage et où les personnes âgées trouvaient du réconfort. Et maintenant, que reste-t-il? Un cratère dans le sol et le sentiment amer que la justice est une fois de plus piétinée. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un cas isolé. Cela fait partie d'un modèle. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, des temples ont été érigés en grande pompe, tandis que dans les terres où l'islam est né et s'est répandu, les sites sacrés des autres confessions sont systématiquement détruits. Où est la réciprocité? Où est le respect? Si dans les pays musulmans il existe la liberté de construire des mosquées, pourquoi dans les pays à majorité hindoue les temples sont-ils la cible d'attaques et de démolitions? Et ne trouvez pas d'excuses boiteuses. Ils disent que c'est à cause de problèmes juridiques qu'il y a eu des irrégularités. Mais nous savons tous ce que cela signifie réellement, un prétexte pour persécuter, humilier, montrer qui détient le pouvoir. S'il ne s'agissait que d'une question bureaucratique, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas chercher des solutions qui préserveraient ce patrimoine? La réponse est simple, parce que l'objectif n'a jamais été la justice, mais la domination. Regardez autour du monde. En Inde, au Pakistan, au Bangladesh, partout où cohabitent musulmans et hindous, il y a des tensions, certes, mais il y a aussi des exemples de coexistence. Il y a des mosquées à côté des temples, il y a des communautés qui célèbrent leurs différences au lieu de les utiliser comme des armes. Alors pourquoi maintenant cette soif de destruction? Pourquoi transformer la foi en champ de bataille? Et ne vous y trompez pas, les images qui circulent sur les réseaux sociaux ne racontent pas toute l'histoire. Beaucoup d'entre eux sont édités, déformés, utilisés comme munitions dans une sale guerre de récits. Mais les faits ne mentent pas. Les témoignages ne mentent pas. Les larmes de ceux qui ont vu leur lieu de culte rasé ne mentent pas. Et le silence complice de ceux qui devraient élever la voix, ça ne ment pas non plus. Il y a ceux qui disent que c'est de la politique, qu'il ne faut pas mélanger la religion avec les questions sociales. Mais comment pouvons-nous ignorer le moment où la religion est utilisée comme outil d'oppression? Comment rester indifférent lorsqu'un peuple est privé du droit le plus élémentaire, adorer son Dieu en paix? La foi ne devrait pas être un motif de division, mais d'unité. Elle ne doit pas être utilisée pour justifier la violence, mais pour promouvoir la compassion. Et c'est là que chacun de nous a un rôle à jouer. Il ne suffit pas de regarder de loin, comme si cela ne nous concernait pas. Il ne suffit pas de partager une vidéo ou d'aimer une publication et de penser que nous avons fait notre devoir. Il faut aller plus loin. Nous devons remettre en question, exiger des réponses, faire pression sur ceux qui ont le pouvoir de changer cette réalité. Nous devons montrer que nous n'accepterons plus que l'intolérance soit normalisée. Si vous êtes musulman, réfléchissez, le prophète, qui prêchait la miséricorde et le respect, approuverait-il la destruction de lieux de culte d'autres confessions au nom de l'islam? Le Coran, qui enseigne la tolérance, serait-il utilisé comme justification pour effacer l'histoire d'autrui? La véritable force d'une foi n'est pas de détruire, mais de construire des ponts. Il ne s'agit pas de faire taire, mais de dialoguer. Si vous êtes hindou, ne laissez pas votre religion servir d'excuse à la violence. Ne laissez pas les extrémistes parler en votre nom. Rappelez-vous, l'hindouisme est une tradition de sagesse, de pluralité et d'acceptation. Comme l'a dit Swami Vivekananda, toutes les religions sont vraies. Alors pourquoi laisser votre foi être entachée par la haine? Et si vous ne suivez aucune de ces religions, mais croyez en la justice, la liberté et les droits de l'homme, votre voix est tout aussi importante.
Parce qu'il ne s'agit pas d'une question entre musulmans et hindous. C'est une question d'humanité contre la barbarie. De la civilisation contre la sauvagerie. De la lumière contre les ténèbres. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un temple. C'est l'avenir de millions de personnes qui méritent de vivre sans crainte. C'est l'idée que nous pouvons effectivement construire un monde où les différences sont célébrées et non éliminées. Où la foi est un motif de fierté et non de persécution. Où personne n'a à choisir entre son identité et sa sécurité. Alors ne restez pas silencieux. Ne détournez pas votre visage. Ne laissez pas l'indifférence être votre réponse. Partagez la vérité, soutenez ceux qui luttent pour la justice, exigez que les responsables rendent des comptes. Parce qu'en fin de compte, l'histoire ne sera pas écrite par les oppresseurs. Il sera écrit par ceux qui ont eu le courage de dire « assez, c'est assez ». Et cela suffit pour commencer maintenant. Comme toi. Avec chacun de nous. Un cri de résistance, pas de capitulation. Où la voix des marginalisés n'est pas étouffée par la peur, mais amplifiée par la solidarité. N'attendez pas que quelqu'un fasse à votre place ce que vous seul pouvez faire. Ne croyez pas que votre action est trop petite pour changer le cours des choses. Chaque geste compte, chaque mot résonne, chaque choix résonne. Car l'injustice ne s'entretient pas par le silence de ceux qui se conforment, mais par la complicité de ceux qui ferment les yeux. Et si aujourd'hui quelqu'un vous dit qu'il est trop tard pour agir, rappelez-vous, l'aube ne vient qu'à ceux qui refusent d'accepter l'obscurité. L'espoir n'est pas un cadeau, c'est une décision. Et cette décision est entre vos mains. Maintenant. Toujours.